Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais un peu décorer ce carnet que je vous avais fait dans une autre vidéo. En fait je voulais le décorer parce que comme il y a des bulles d'air, je vais essayer de les cacher en décorant. J'ai déjà commencé et puis je me suis dit que j'allais terminer avec vous. Donc pour ce que j'ai fait pour l'instant c'est ça. J'ai mis un ruban et là j'ai fait un tamponnage que j'ai colorisé. J'ai mis des coins, je les ai mis de ce côté et ensuite je les mettrai de l'autre côté. Mais d'abord il faut que je décore, alors parce que là ici cette partie là, elle était, je sais pas, il y avait des traces qui me plaisaient pas, alors j'ai décoré. Et là je vais faire la même chose de l'autre côté avec vous. Donc j'ai tout simplement fait des tamponnages. Je vais essayer de faire à peu près la même chose. Voilà, j'ai pris celui-là. Les étoiles, et j'ai pris celui-là. Voilà. C'est tout simple, hein. Voilà. Alors, par quoi on va commencer? Je vais d'abord faire les étoiles en bleu. Vous voyez ici. J'ai utilisé ces encres-là parce qu'elles sont assez foncées. Voilà. Et j'ai oublié ce que j'avais pris. Je pense que j'avais pris le foncé. Et après, en fait, je vais décorer et je mettrai mes coins, je les mettrai par-dessus. Comme j'ai fait de l'autre côté, histoire que ce soit un peu identique. Là, je cherche pas à faire des tamponnages parfaits. Vous voyez, des fois, ils sont pas complètement bien tamponnés, mais ça me dérange pas. En ce moment, je vous publie pas trop de vidéos parce que j'ai pas de motivation et puis je suis préoccupée par autre chose. Je prévois d'aller en Corée du Sud d'ici du 7 au 22 mars et je m'étais, on va dire, arrangée pour y aller avec quelqu'un et finalement je me retrouve toute seule. Du coup, ça fait plusieurs jours que je stresse un peu. J'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait m'accompagner, mais bon, pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé. Ça me stresse un peu, donc c'est pour ça que j'ai encore moins de motivation. Voilà, mais je me suis dit, bon, je veux pas non plus rester dans mon stress, hein, je vais m'occuper. Voilà. Donc, je pense que ça suffira. Je fais un peu aléatoirement, je réfléchis pas trop. J'avais ramené un chiffon. C'est pratique d'en avoir un toujours à côté de soi quand on fait du scrap. Voilà. Ensuite, j'avais fait donc, avec ce tampon-là, ici. Donc là, j'ai fait plusieurs couleurs. Alors, je vais voir ce que j'ai fait. J'ai fait du vert, du violet et du noir. J'ai pris celui-là. Celui-là et celui-là. Donc, on va commencer par le noir. Là encore, je fais vraiment très aléatoirement. Hein. Là, c'est vraiment encore plus rapide. On voit que ceux-là, ils sont de meilleure qualité, ces tampons-là, que j'ai achetés sur Amazon. On n'a pas besoin d'appuyer. Ça fait tout seul. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le noir. Je vais faire...
Maintenant, je vais faire avec le vert. Je sais pas si je vais faire toute la déco avec vous. Je vais voir en fonction du temps que ça prend. Voilà. Oui, donc là, en ce moment, je suis en train de préparer mon voyage, quoi, psychologiquement. Tout en étant même pas sûre à 100% que je vais oser y aller toute seule à la fin. Mais bon, ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Là, je m'occupe du côté plutôt administratif, parce qu'il y a quand même des démarches à faire avant de partir à l'étranger. Comme c'est la première fois que je le fais toute seule en plus. Voilà. Je suis passée par un site de covoyageurs. Je sais pas si vous connaissez. Mais bon, je pensais que c'était une bonne idée. Mais bon, c'est une bonne idée sur le fond. Mais bon, faut faire attention sur qui vous tombez. Enfin, on tombe pas sur des gens bizarres ou quoi. Mais faut faire attention que la personne avec qui vous discutez, elle est aussi sûre d'y aller que vous. C'est ça le problème. Moi, c'est là que j'étais peut-être trop pressée d'y aller. Ou pas forcément trop pressée, mais j'avais vraiment envie d'y aller, donc du coup, je me suis pas vraiment laissé le temps d'être sûre. J'ai fait confiance. Et bon. Faut bien se tromper une fois. Hein. Après, j'aurais bien retenu la leçon. Donc là, je pense que ça suffira parce que si je mets trop de tamponnage, ça va faire trop chargé. En plus, je vais rajouter d'autres éléments. Je vais vous montrer. Alors, je vais rajouter ici des petits éléments comme ceci, que je fais à la main en fait, tout simplement. C'est tout bête, vous allez voir. En fait, je mets ça en dessous quand même, on sait jamais pour pas tâcher. Je prends des couleurs, des stylos gel, et puis je fais, je vous montre, là je vais faire, en fait je vais faire de 3 couleurs différentes, noir, violet et... Ah, j'ai fait que noir et violet, j'ai même pas fait bleu. Bah, je rajouterai peut-être du bleu ici. Ouais, on verra. Donc là je fais tout simplement, je dessine à peu près partout. Hein. Là où je vois que c'est un peu trop vide. Ici il y a des petites taches, là je vais essayer de... Mais ça me dérange pas en fait, je veux pas que ce soit parfait non plus. Tant que ça reste raisonnable. C'est vrai qu'il faut faire attention avec les stylos gel parce que ils prennent un peu de temps pour sécher. Donc du coup, si vous repassez dessus sans faire exprès avec votre main, bah, ça risque de faire des traces. Si je vois que c'est trop long, je vous couperai cette partie-là. En même temps, je vous montre bien ce que je fais comme ça parce que je pense que je vais le vendre sur ma boutique Etsy aussi. Mais je ne me voyais pas le vendre avec toutes les traces de bulles qu'il y a, donc je vais essayer un peu de le cacher avec de la déco. Parce qu'en soi, il est bien. Hein. C'est juste que quand je m'y suis mal prise pour recouvrir, ça a fait des bulles. On va faire avec violet.
Est-ce que parmi vous, parmi ceux qui regardent mes vidéos, il y en a qui sont déjà allés en Corée du Sud par hasard? Moi, c'est la première fois que j'y vais, enfin, c'est la première fois que je voyage toute seule. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas, j'avais envie d'y aller, il m'attirait ce pays. Après, je vais tout colorier, enfin faire le fond en bleu parce que je trouvais que c'était un peu trop blanc. Ouais, ça me paraît. Au pire, là, je peux toujours en rajouter, même après, quoi. Je sais pas. Faut pas que ça dure trop longtemps. Après, je colorie avec ça. Enfin, avec ça, qu'est-ce que j'arrive de cette couleur, je vais vous le dire, mais je colorie avec ça. Mais là, je pense que je vais quand même attendre que ça sèche, parce que sinon, je vais faire des traces partout. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et en attendant, je vais m'occuper de cette partie-là. En fait, je voulais mettre ça comme ça. En fait, pour cacher, en fait. Mon objectif, c'est vraiment de cacher les bulles. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une grosse feuille. Là, l'idée, c'est d'écrire le titre du carnet ou votre prénom, etc. Voilà. En bien gros, là. Donc, je vais coller ça. Voilà, j'ai tout simplement fait un matage. J'ai mis un papier bleu au-dessus d'un papier noir de matage. Et voilà. Donc j'essaye de le centrer, de faire en sorte qu'il soit droit. Voilà, il y a de la colle qui a bien dépassé. Je vais laisser... Ensuite, j'ai préparé des petits éléments comme ceci, avec une perforatrice. Là aussi, hein, c'est pour cacher un peu les bulles. Et j'avais prévu aussi de mettre des éléments comme ceci. Bon, là, je trouvais qu'il y avait du bleu. Je sais pas si ça va aller avec le reste, mais bon. Peut-être au moins les papillons, ou... je sais pas en fait. Ou si je reste sur du simple, en mettant que des étoiles. Enfin, je sais pas ce que c'est, des fleurs. Des fleurs plutôt. D'en mettre un peu partout, juste en fait pour pas que ça se voit trop. Voilà. Bon là, je sais pas comment je vais faire pour arranger la colle là qui est sortie. Voilà. Voilà. Bon, je vais me lancer, je vais coller les étoiles. Sinon, je vais jamais le faire. Là. Je sais pas si vous reconnaissez là le tampon de tigre. Là, c'est le tampon de chez Action. Je trouvais qu'il était bien. Je me suis dit autant le mettre, autant l'inclure. Je l'ai colorié en fait avec ça, avec de l'encre comme ceci. Puis après, je sais pas si vous voyez, j'ai mis du vernis par-dessus, enfin comment on appelle, de la peinture un peu vernie par-dessus pour que ça brille un peu. Ça donne un petit côté plastique.
Parce que sinon, le papier était trop fin. Je lui dis comme ça, il aura une meilleure tenue. J'aurais peut-être dû mettre de double face là parce que faut que j'appuie un peu régulièrement pour bien que ça prenne. Ah oui, il y a énormément de colle qui sort. Ensuite, on va continuer à coller les petites étoiles, les petites fleurs. J'essaie de voir en fait là où les bulles se voient le plus pour les cacher. Je vais peut-être rajouter une comme ça pour que ce soit plus équilibré. Voilà, donc là je pense que je vais laisser comme ça. Et puis je vais continuer. L'arrière, je sais pas parce que l'arrière c'est peut-être un petit peu moins grave quoi. En plus j'ai l'impression qu'il y a moins de bulles à l'arrière. Mais donc je vais continuer ici. Alors je prends tout simplement ça. Je sais pas si vous... Ça aussi il se trouvait à action à un moment. Et je fais... rapidement, là, j'essaye pas d'avoir un résultat parfait. Alors, je vais mettre ça en dessous pour pas tâcher. C'est très léger en fait. C'est juste pour que ce soit pas complètement blanc en fait. Je cherche pas à avoir un bleu foncé très marqué. Mais donc comme je vous disais, celui-là je vais le mettre en vente sur ma boutique si ça vous intéresse. Je vous dis tout de suite qu'il y a des bulles. Hein. Donc, comme ça, si jamais vous êtes intéressé par celui-là, je préfère vous prévenir. Il y a quelques bulles, mais sinon, à part ça, il est très bien. Voilà, je pense que je finis ça avec vous et puis après, le reste de la déco, je le ferai à part. Et puis de toute façon, sur ma boutique Etsy, je mets bien des photos, quoi. Donc vous verrez bien le rendu final à la fin. Enfin, je veux pas mettre trop de déco parce que je veux, notamment là ici sur cette face là, je veux qu'il reste plat en fait. J'ai pas envie qu'il y ait trop de volume pour que vous puissiez le ranger facilement sans qu'il y ait, voilà, sans avoir peur d'abîmer la déco quoi. Là ça reste plat. Alors, j'ai vu de la colle là.
là, il y a de la colle. Je pense que je vais l'enlever. Hein. Je vais en mettre un autre par-dessus parce que ça m'énerve. Je trouve pas ça beau. On va mettre un autre par-dessus. C'est ça qui est vraiment embêtant avec cette colle là, c'est que elle fait vraiment des traces dégueulasses. Bon, je vais mettre ça à la place. Voilà. Ni vu ni connu. Et donc là, j'étais en train de faire ça. Voilà, je pense que même là, il y a de fortes chances que je le laisse comme ça. Tant pis s'il y a des petites traces de bulles, c'est pas grave. Vous voyez, je reste vraiment très clair, quoi. Je n'insiste pas. Bon, là, ça se voit sur le milieu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ici, peut-être que... Je pense que je vais m'arrêter là, en fait. J'ai pas envie que ça fasse trop. Et ici, peut-être... Pour essayer de cacher. Comme ça. À la déco aussi, parfois en scrap, ça sert à un petit peu rattraper ses erreurs. Voilà. Et donc là, voilà ce que ça donne de ce côté-là. Et de ce côté-là. Donc j'ai décoré les deux faces. Ah oui, je vais faire avec vous aussi, dernière chose, les coins. Hein, parce que je trouvais qu'ils étaient pas très bien. Alors je les ai recouverts comme ça. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Attendez, il est tombé par terre. Je vais en faire un coin avec vous et puis l'autre, je le ferai toute seule. Donc en fait, j'ai tout simplement pris une perforatrice ronde. Donc j'ai perforé un rond que j'ai plié en deux, vous voyez. Je l'ai plié en deux. Et j'ai coupé un quartier là, vous voyez. Quand on plie en deux, on obtient 4 quartiers. J'en ai coupé un sur les 4. Et après, ça se pose tout simplement. Vous voyez, ça se pose comme ça. Vous voyez? Donc je vous montre, je mets de la colle. Je commence par mettre de la colle au milieu. Là, dans la partie du milieu. Voilà. Ensuite, je le positionne ici. Ensuite, je retourne. Je mets de la colle ici. Je rabats. Et je mets de la colle là. Faut vraiment que ça tienne, hein, parce que si ça tombe... Le but, c'est aussi de faire en sorte à ce que les coins ne s'abîment pas avec le temps aussi. Je pense que le fait de mettre un papier, là, ça le protège. Donc là, je rabats et je laisse sécher tranquillement. De toute façon, là, j'ai mis mon papier. Donc, même si la colle coule, ben, elle va couler sur le papier. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple et je trouve que ça donne déjà un bon rendu. Voilà. Et donc voilà l'avant pour le moment. Donc là, je pense que je ne vais pas rajouter plus de déco, sinon ça sera de la déco très légère. Vraiment des petites perfos comme ça. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemblera à peu près le rendu final, quoi. Plus ou moins ce que je vais vouloir rajouter. Et donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.